Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Vice-président, l'ancien recteur que vous fûtes, jubilé. Votre présentation était jubilatoire et je vous comprends. Vous étiez un petit peu comme un recteur au matin de Noël, découvrant des tas de cadeaux au pied de son sapin, et je suis heureux que vous ayez cet avantage. Monsieur le recteur, nous partageons cet aspect jubilatoire. Et s'il y a dans cette sixième délibération un plaisir que nous pouvons partager ensemble, c'est que nous sommes au cœur d'une des plus belles compétences de la région. Responsable de 296 lycées, vous l'avez dit, nous en aurons 298 à la fin de ce mandat, responsable de l'excellence, tant de l'enseignement que du cadre et des moyens de cet enseignement apporté aux élèves dans chacun d'entre eux, avec, vous le rappeliez, l'exigence et pour nos enfants et pour ces futures générations d'être en adéquation avec le marché de l'emploi, mais également de s'épanouir. Donc cette délibération est exemplaire et là aussi, vous me voyez, jubilatoire. Nous y trouvons entre autres, et pour cette raison, quelques financements de projets que nous avions portés pendant la campagne électorale dernière, donc nous ne pouvons que partager votre joie. Vous avez surtout, monsieur l'ancien recteur, mais monsieur le vice-président, parlé de ce lien permanent entre le politique, au sens noble du terme, et l'enseignement dans ces structures. Bizarre. Vous ne le savez peut-être pas, mais par un mécanisme électoral surprenant, nous avons été exclus, nous, élus du Front National, des conseils d'administration. Nous avons été élus, pourtant, comme les autres. Non, exclus. Et pourtant, est-ce qu'ils en profitent de leur mandat? Car quand vous dites qu'il doit y avoir ce lien permanent entre le politique, au sens noble de nos fonctions, et l'enseignement, c'est important quand on a un mandat d'administrateur de s'y rendre. Alors je vais vous donner quelques exemples. D'une part, il y a un mail de notre président à ses administrateurs qui leur rappelle que s'ils ont été nommés, il faudrait qu'ils soient gentils quand même d'aller quelques fois au conseil d'administration. Et puis, le 9 février, Sud-Ouest. Oh, ce n'est pas une amie de notre famille qui écrit, c'est la professeure de ce lycée qui est à la CGT Éducation, donc de lycée Émile Combes de Pons. Et elle s'indigne à juste raison. Et nous, groupe Front National, Rassemblement Bleu Marine, nous alignons également. Que nous apprend cette dame? Eh bien, elle nous dit que les administrateurs qui ont été nommés titulaires, une socialiste et un écologiste, n'ont pas été présents aux 4 derniers conseils d'administration de son lycée, y compris celui du 1er décembre, primordial, car naturellement, il portait sur le budget. Alors, pour seule excuse, l'un des deux n'a même pas eu le temps de donner une excuse, mais l'élu socialiste a eu la correction de donner une excuse, un planning congestionné par sa nomination d'administrateur dans 6 lycées. Alors, je demande notamment au président Alain Rousset d'être bon prince. Monsieur le Président, libérez cet élu d'une charge qu'elle ne peut pas assumer. Respectez les règles démocratiques en donnant aux élus du Front National un minimum de 30 postes d'administrateurs dans vos lycées. Et quand je dis 30, j'en réclame plutôt 45. Et vous verrez, nous irons, selon votre souhait, Monsieur le Vice-président, apporter la présence positive et rassurante du politique dans ces conseils d'administration. Je vous remercie.